Voilà, je quitte l'auberge qui est derrière moi. Enfin, je sais pas si c'est une auberge, comment ça s'appelle ici. Ça s'appelle, je sais pas. C'est pas un gîte, c'est, je sais pas, des trucs. Là où on dort, voilà. J'ai pris la douche ce matin, alors j'ai les cheveux tout à moitié trempés. Ça a séché d'un côté, pas de l'autre, je sais pas pourquoi. Le cerveau, il doit chauffer plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ben, les rues sont vides, il est 8 h. Ici, étant donné qu'il reste tard le soir dehors, tous les gens, ben, le matin, il faut qu'ils dorment. Hein. C'est tout éteint, ils sont tous en train de roupiller. En plus, c'est le week-end, aujourd'hui on est samedi. Et jeudi, c'était la fête nationale. Vendredi, ils ont fait le pont. Et là, ben, ce matin, ils sont en week-end aussi. Alors donc, ils dorment. Voilà. Pamplonne s'éveille. Il y a les camions de poubelles là-bas dans le fond qui s'agitent. J'ai trouvé un endroit où c'est ouvert parce que le bar il est fermé, la boulangerie est fermée. Là, ici, apparemment, c'est ouvert. Bon, il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas si c'est des pèlerins qui n'ont pas trouvé, je ne sais pas. Voilà, il y a un petit coin là, voilà. Bon, ben, j'ai pris mon café. Alors, j'ai pris un café avec de la chantilly et puis par-dessus, il m'a mis de la cannelle. C'était pas mauvais. Voilà. Avec Camino, il faut suivre ça. Alors en France, on se dispute le nom du pain au chocolat ou de la chocolatine. Et ben ici, ils ont trouvé la solution. Ils appellent ça Napolitana. Napolitana choco, ou alors après, il y a Napolitana avec la crème. Voilà. Et ça, cafétéria, ça ne veut pas dire c'est une cafétéria. Ça veut dire c'est du café. Toujours les camions poubelles qui sont partout. C'est joli, hein, tout ça. Ça veut dire il est 8 h 30, il ne faut pas que je traîne. Parce que quand j'ai dit aux gens, je vais aller à Puerto Larena, ils m'ont regardé avec des yeux comme des billes. Ils me disent avec le chariot, là je dis oui. Et ben voilà, vu l'expression, même s'il ne parle pas français, j'ai compris que je vais m'attendre à je sais pas quoi. Ici c'est bien, on ne peut pas se tromper. On voit celui-là, et après, tout de suite après, voilà, il y a l'autre qui est là. 3 mètres plus loin, et après on regarde où est l'autre, et c'est comme ça tout le temps. Sinon, il y a une autre solution. On suit les pèlerins. Eux, ils savent où il faut aller. Ici, les Espagnols, ils sont très bruyants. Ils parlent très fort. On dirait qu'ils sont tout seuls. C'est rigolo, non? Avec le chariot, la plupart du temps, j'ai besoin des bâtons. Pour monter les côtes, descendre, pour freiner quand ça descend trop vite, tout ça. C'est indispensable. On ne peut pas avoir de chariot sans avoir de bâton. Mais en ville, là, j'ai pas besoin parce que c'est à peu près plat. Ce qui permet d'avoir les mains libres et de pouvoir filmer. Je suis dans une espèce de parc. Là, devant moi, j'ai trouvé 2 pèlerins qui marchent doucement. Donc c'est bien parce que comme ça, je peux les suivre. Il m'indique la sortie, parce que j'ai pas trop le sens de l'orientation. Et comme je suis tout le temps dans la lune, je regarde pas les indications. Alors pourtant, il y en a beaucoup des indications, mais bon. Alors voilà. Au parc, il y a des gens qui promènent des chiens, mais il y en a aussi qui promènent. C'est espagnol. À force de faire le pitre, j'ai perdu mes 2... Ah, ils sont loin là-bas. C'est joli tout ça. Alors hier soir, quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup galéré. J'étais fatiguée. En tout, j'ai fait 32 km hier. Alors je cherchais un camping.
Après, j'ai vu que c'était pas trop une bonne idée. Ils étaient en dehors des villes. C'est aussi cher que les auberges. Ils m'ont fait payer 12 € là-bas à côté de Rancevaux. C'est à peu près ça les prix ici. Et donc j'ai rien trouvé. Après, je me suis dit, je vais aller à l'hôtel. Comme ça, je pourrais laver mes habits, avoir du temps pour monter la vidéo, tout ça, sans être dérangée par les gens. Et j'ai pas trouvé d'hôtel. Ils étaient tous au-dessus de 100 €. C'était trop cher. Donc, fin de compte, c'est Pierre qui m'a sauvée. Il m'a indiqué un endroit où je pouvais dormir et il m'a indiqué le truc là. Je crois que ça s'appelle Jésus et Maria. C'est un truc religieux, voilà. Bah, c'était bien. C'était grand, mais c'était bien. J'ai retrouvé le chemin, il est en bas, j'ai vu passer les pèlerins, mais moi je sais pas comment faire pour aller en bas. Je suis en haut sur le pont. À moins peut-être de couper par là, je vais voir. Je sais pas. Voilà, je venais de là, comme ça, et j'étais là-haut sur le pont. Et je voulais descendre, je voyais les pèlerins en bas. Et ben, je savais pas comment il fallait faire. Ben, il fallait faire que j'ai fait... J'ai pris la mauvaise route, il fallait prendre par derrière, par là, par le musée. Et donc, ben, ça m'a fait faire plus d'1 kilomètre en plus. Voilà, je suis revenue sur le chemin. C'est là. Là, on risque pas de se tromper, hein, c'est grand. Toujours les dessins par terre, tous les 3 mètres. C'est toujours gris, mais bon, là j'ai rangé la cape de pluie parce que ça n'a pas l'air d'être qu'il va pleuvoir. Elle n'est pas loin de toute façon, si ça tourne au vinaigre. Je sors la cape de pluie et je serai prête. Ah, j'ai retrouvé le chemin. Tout va bien. Bon, il fait pas beau. Tant mieux. Mais il pleut pas. Donc il fait pas chaud, oui, c'est bon, ça va. Là, je suis contente. Bon, tant que c'est en plat comme ça, j'ai toujours pas les bâtons, j'ai les mains libres. Voilà. Je vais en direction de Puerto Larena. Mais il paraît qu'il y a une très grande montée à faire. Donc je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Si je vais pas m'arrêter. Si je trouve un truc pour avant quoi. Bon, à partir de là, ils disent qu'il y a 19 km et il y a une grande montagne à monter et à redescendre. Voilà. Pamplona, Puente Larena, gare. Gare, ça veut dire si jamais tu n'as pas trouvé d'auberge pour dormir, tu dors à la gare. Il est 10h50 et je sors de Pampelune. Je suis partie à 8h30. Là-bas, il y a un nuage, il est devant la montagne. Peut-être c'est celle-là qu'il faut que j'escalade aujourd'hui. Je sais pas. Les paysages changent. Là, il y a un tracteur qui fait du bruit. Ceux-là, ils font le camino avec le vélo. Alors, regardez-moi ces paysages. Moi, j'aime bien comme ça des petites bosses. C'est pas vraiment la grande montagne, mais c'est bien. Et là-haut, il y a toutes les éoliennes qui sont alignées. Alors, je voulais vous expliquer une chose au sujet des moustiques. Alors, déjà, moi, je suis un peu allergique aux moustiques. Quand ils me font des boutons, c'est toujours des gros boutons. Ça fait comme une boule, mais en fait comme une noix. Voilà. Mais il y a une partie à l'extérieur et il y a une partie à l'intérieur. Et alors, quand les moustiques, ils piquent, après, quand on gratte, on enlève un peu de peau. Et là, après, ça attire les mouches. Il y a les mouches qui viennent sur
sur les piqûres de moustiques. Et j'ai remarqué aussi une autre chose, c'est que si on a un sac à dos qui colle au dos, on transpire. Et les moustiques, ça pique à travers les vêtements. Et quand on enlève le sac à dos, qu'on pose le sac à dos, ben, il y a tous les moustiques qui viennent piquer dans le dos. Parce que dans le dos, c'est humide, c'est bien pour eux. Ils aiment bien. Et donc après, on se retrouve avec plein de boutons de moustiques dans le dos. Et après, on peut pas se gratter. Il y a tous des endroits où on peut se gratter. Et il y en a d'autres où on n'y arrive pas. Et on est emmerdé comme tout. Alors, pour en revenir aux pèlerins. J'ai eu l'occasion de les étudier là pendant ces 2 dernières nuits, là où j'ai dormi dans les auberges. Le matin, il y en a qui se réveillent de bonne heure. La première nuit que j'ai passée, moi je me lève tôt, j'étais levée à 2 heures. Je m'étais couchée à 22 heures, donc après à 2 heures du matin, j'avais plus envie de dormir. Donc j'étais allée faire le montage dans la salle de réfectoire. Et donc je rencontre des pèlerins qui se lèvent à 4 heures. Mais eux, pour partir à la frontale, ils se préparent. Ils font tous pareil, ils ont des trucs, ils mangent des choses pas comme des gens. Ils mangent des trucs, des poudres, ou ils ont des pots avec des petites graines, enfin plein de trucs comme ça, des choses comme ça. Et ils font aussi le sport le matin. Ils font un genre des exercices, tout ça pour les échauffements, des trucs comme ça le matin. Il y en a beaucoup, ils font ça. Ça doit être mieux après peut-être pour marcher, je crois. S'ils le font, c'est qu'ils doivent avoir une raison. Voilà. Alors là, ça se sépare entre, pour les vélos là où ça monte, et pour les piétons là où ça monte pas trop pour l'instant. Mais est-ce que ça veut dire que plus loin je vais trouver des cailloux de ce côté-là? Je sais pas. Bon, je tente le coup. Je reste sur le Camino. Parce que le Camino, il y a la magie du chemin. Donc c'est par là la magie. Je sais pas à quelle hauteur je suis, mais c'est haut quand même. Mais c'est joli. C'est comme ça que je les aime bien, les églises. Toutes simples. J'étais dans ce village-là et j'étais presque arrivée au sommet, là-bas, du plus haut que je devais aller aujourd'hui. Sauf que j'ai rencontré une dame qui m'a dit que je passerais pas avec le chariot. Elle m'a dit ça devient très très étroit pour monter. Et elle m'a dit encore si vous arrivez en haut, après pour descendre c'est des gros cailloux. Donc vous n'y arriverez pas. Alors ce que je vais faire, parce que le chemin il continue par là-bas, ce que je vais faire c'est que je vais redescendre jusqu'à ce village qui est en bas, où il y a le chemin pour les vélos, qui fait une grande boucle qui passe par là-bas, comme ça, tout là-bas, pour revenir jusqu'ici. Il n'y a que comme ça que je peux faire pour arriver là-haut. Voilà. Et il est 15 h et quelques, c'est tard. Après, je sais pas où c'est que je vais atterrir. Bon, ben je vais faire ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Voilà. Là, il y a un champ de cailloux. Ils essayent de faire pousser des cailloux. J'ai fait un détour de plusieurs kilomètres. Je suis passée sous l'autoroute, là. Voilà, et je dois aller là où il y a les éoliennes, là-haut, par là-haut. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous avez vu le ciel au-dessus. Ils ont annoncé de la pluie. Bon, j'espère que ça va aller jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Je suis vraiment très haut. Je sais pas à combien je suis là. Je pense 750. J'ai fait 23 km pour venir ici.
Parce que je suis montée, je suis redescendue et je suis remontée. Bon, on va voir. Je suis sur la crête de la montagne. Et alors on voit tout ça d'un côté. C'est fabuleux. Et après, il y a la route. Et de l'autre côté aussi, pareil. On est complètement au milieu de tout. Moi, je ne peux pas redescendre par là. C'est trop de cailloux et c'est trop pentu. Je suis obligée de redescendre par la piste cyclable. Bonjour toi. Et bonjour toi, et bonjour toi, et bonjour vous tous. C'est deux profils collés, ça. Derrière, on voit tout ça. Voilà, c'est là que je voulais rester dormir. Il y a des tables, des bancs, tout ça. De l'autre côté, là-bas, il y a des tables, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'on veut. Mais il y a beaucoup de vent là. Les éoliennes, elles sont complètement déchaînées. En plus, le temps est pas très beau. Je me demande s'il va pas pleuvoir. Alors, et en plus, il s'est mis à faire vraiment froid. Alors, je me suis dit qu'il vaut mieux que je redescende. J'arrive à Uterga. Effectivement, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent en bas et il y a beaucoup de vent en haut. Partout. Sur Facebook, on m'avait dit de faire attention, mais ils ont eu raison. Enfin, les personnes qui m'ont dit ça ont eu raison. J'ai fait 33 km aujourd'hui parce que je voulais aller voir les statues en fer. Et il a fallu que je fasse un détour de folie. Bon. Fear of snakes or of diving into lakes.